Notre quotidien a changé de visage depuis l'apparition du numérique, notamment les réseaux sociaux, avec une période d'adaptation. C'est une nouvelle forme de communication pour certains et des relations sociales et des mises en lumière pour d'autres. Aujourd'hui, la prolifération des réseaux sociaux crée des opportunités mais pèse également sur certaines de nos valeurs sociétales. On en parle avec Awa Adama Coulibaly. Scotché à son smartphone, Mariam Nafogou a embrassé les réseaux sociaux il y a de cela quelques années. Comme elle, plusieurs jeunes y ont adhéré, chacun pour un but précis. Je suis venue sur les réseaux sociaux après mon baccalauréat. J'étais une jeune perdue qui voulait juste poster des photos, m'amuser et faire du fun. À la base, on était vraiment activisme, on était dans le militantisme. Je pensais qu'il fallait vraiment être dans la critique, tu vois, montrer toujours ce qui ne va pas. De MySpace à TikTok, en passant par Facebook et Viber, l'arrivée d'un réseau social nécessite une préparation, ce qui manque aux Maliens. Dans le monde, il y avait des sociétés qui étaient un peu plus préparées que d'autres à l'accueil des réseaux sociaux. La différence qui se fait avec le Mali, c'est qu'on a un taux d'alphabétisme qui est extrêmement élevé. Il faut que les populations soient préparées à aller chercher de l'information, à trier l'information pour que ces informations puissent être utiles. Tous les 5 ans, ou bien voire 2 ans, on assiste à la création d'un nouveau réseau social. On doit aujourd'hui former les gens, former la jeunesse, éduquer la jeunesse, comment utiliser ces réseaux sociaux. Parce que ça sera incontournable. L'expérience étant la source de connaissances, les utilisateurs des réseaux sociaux, jeunes comme vieux, après compréhension, en tirent profit aujourd'hui. Le réseau commercial, le réseau des communicateurs, ces réseaux-là sont créés pour pouvoir faciliter la communication. À cause des réseaux sociaux, plusieurs jeunes ont trouvé du travail, c'est-à-dire les services de livraison, le e-commerce et puis le métier que je pratiquais avant, le community management. Nous-mêmes, en tant qu'artistes, photoreporters, etc., les réseaux sociaux sont utiles pour nous faire connaître et pour vendre nos compétences. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, les conséquences de leur mauvaise utilisation accroissent de jour en jour. La mauvaise utilisation de l'Internet a donné naissance à la cyber-intimidation, voire la cybercriminalité. On voit beaucoup de fake news, on voit beaucoup de publications qui ne sont pas forcément décentes sur les réseaux sociaux. Tous les enfants sont accrochés déjà à ces réseaux sociaux. Ce qui veut dire que les liens familiaux là, se sont un peu privés. Le père est à part, la maman est à part, les enfants sont à part. Donc chacun évolue dans son environnement clos. Pour amoindrir l'impact négatif de ces médias sociaux, chacun doit jouer sa partition, de l'utilisateur au gouvernant. Ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont proches. Il est important en fait que les gens arrivent à faire cette nuance-là. Il faut beaucoup veiller sur son hygiène numérique, ça c'est très important pour notre bien-être et notre santé mentale. Prendre des dispositions au niveau de l'État, des politiques de contrôle, et au niveau des parents aussi, il faut qu'ils mettent des systèmes de filtres. Il faudra intégrer l'aspect encadrement dans les différents modules de formation éducative et formative pour la jeune génération, pour justement préparer le bon citoyen. Le Mali compte plus de 6 millions d'internautes. Parmi eux, on dénombre plus de 2 millions d'utilisateurs de médias sociaux, soit 29,9% de la population. Des chiffres de Data Reportal 2022.